Le film s'ouvre dans la zone de conflit de Bosnie-Herzégovine où une unité des forces spéciales russes mène une opération secrète. L'un de ses membres, Vera, un tireur d'élite expérimenté, vise l'ennemi à distance mais est soudainement touché à l'épaule gauche, ce qui le force à manquer son tir et à se replier sous le feu ennemi. Blessé, Vera tente d'informer son officier commandant et s'injecte immédiatement de la morphine pour soulager la douleur. Pendant ce temps, Slash, un coéquipier expert en armes et tactiques, reçoit l'ordre de capturer vivant une cible nommée Arin. De son côté, Sura, l'officier des communications de l'équipe qui surveille à distance, parvient à localiser Arin. Lorsque Slash trouve Arin, il s'énerve et s'apprête à le tuer, mais Sura l'arrête en lui rappelant que la cible doit être capturée vivante. Tragiquement, Arin tue Sura alors qu'il discute avec Slash. Heureusement, un autre membre de l'équipe, Jiri, arrive à temps et assomme Arin avec un fusil à pompe pour empêcher qu'il tue Slash. Slash appelle immédiatement une évacuation d'urgence, Sura étant gravement blessé et ayant perdu beaucoup de sang. Parallèlement, Bara, un autre membre, accomplit une mission de suivi en s'infiltrant par une faille dans les rochers et réussit à saisir le dispositif de déclenchement et à faire exploser une bombe dans la jungle, perturbant ainsi la position ennemie. La mission est un succès et Arin est capturé vivant. Cependant, lors du transport en hélicoptère vers le quartier général, Jiri informe que la vie de Sura ne peut être sauvée à cause d'une hémorragie sévère. Après la confirmation du décès de Sura, Slash ne peut contenir sa colère et tente de tuer Arin en guise de vengeance, car Arin avait tué son beau-frère. Mais le lieutenant-colonel Alambek Bekit, chef adjoint du renseignement russe, arrête Slash et insiste sur le fait qu'Arin est protégé par les forces de l'OTAN et ne doit pas être tué. Leur collègue Jariv avertit également que tuer Arin entraînerait un procès militaire, car il est sous juridiction de l'OTAN. Cependant, Andrei Chadalov, ancien parachutiste devenu mercenaire, refuse d'obtempérer et pousse Arin hors de l'hélicoptère en le saisissant par le col. Cet incident conduit Beck à recevoir l'ordre de renvoyer toute l'équipe, y compris Chadalov, Oleg, Barin, Vera, Kerbiva, Ilyajev et Rustam Babajari, des forces armées de la Fédération de Russie. Parallèlement, Beck reçoit un document de conformité de l'OTAN qui s'avère incomplet, illustrant la complexité de la situation politique. Bien que l'accord de Dayton ait été signé en 1995 pour mettre fin à la guerre de Bosnie, la paix dans les Balkans reste fragile. En 1998, un nouveau conflit éclate lorsque les Albanais du Kosovo réclament leur indépendance, provoquant la résistance de l'armée de libération du Kosovo, qualifiée d'organisation terroriste par l'ONU. En 1999, l'OTAN lance des frappes aériennes contre la Yougoslavie sans l'approbation du Conseil de sécurité de l'ONU. Au milieu du chaos, un couple tente de rejoindre un hôpital pour sauver leur bébé, mais malheureusement, à l'arrivée de Tashka avec la docteure Jasna Blagovic, l'hôpital est bombardé. Stéphane, paniqué, entre dans le bâtiment pour découvrir que Tashka est morte en donnant naissance. Jasna sort avec le bébé, mais Stéphane est brûlé vif lorsque l'explosion provoque l'effondrement de l'hôpital. Jasna parvient à s'échapper juste avant l'effondrement du plafond. Ce bombardement fait également la une des médias internationaux, alors que le président russe rejoint l'OTAN contre les forces serbes dirigées par le seigneur de guerre albanais Smak. Peu après, le général Somov rencontre Beck et lui annonce que, après le départ des forces serbes du Kosovo, la région tomberait aux mains des rebelles albanais de Smak. Il a également révélé que l'OTAN arrêterait les bombardements pour intervenir en tant que force de paix. Beck est alors chargé d'une mission secrète pour s'emparer du grand aéroport de Pristina au Kosovo, sous responsabilité britannique et réservé aux avions de transport. Il reçoit du matériel militaire destiné à la Bosnie et décide de réengager le groupe de Chadalov malgré sa méfiance envers eux. De son côté, Jasna soumet une lettre de démission à son supérieur Amir à cause du traumatisme lié à l'incident de l'hôpital, mais Amir la refuse en affirmant que sauver des vies reste préférable à l'inaction. Beck se rend à l'aéroport et voit Géré participer à une manifestation sur un pont, il le contacte immédiatement pour lui ordonner de revenir dans l'équipe. Par ailleurs, le colonel Liv des forces aéroportées russes parle avec Sam via satellite. Sam décide de prendre l'aéroport de Pristina avant l'arrivée de l'OTAN et demande que l'opération reste secrète. À ce moment, les forces policières tentent de reprendre le terrain d'aviation de Slatina occupé par Smuk pendant les bombardements. Le commandant Milik rencontre alors Chadalov et lui donne une fausse identité, Red, pour infiltrer le quartier général de Smuk. Red accepte la mission et fait part de son intention d'aller en Yougoslavie, Milik l'avertissant que si ses troupes reculent, la loi s'effondrera totalement et qu'il a besoin de l'aide de Red contre les terroristes. Red pense cependant que ce problème ne sera pas réglé sans aide extérieure. Beck commence à reconstituer son ancienne équipe, incluant Chadalov. Milik ordonne l'évacuation d'une famille albanaise du village quand des bandits attaquent. Vuk est presque abattu mais Red le sauve en tuant un tireur embusqué, élimine les autres bandits et sauve toute la famille dans un bus.
En signe de confiance, Milik donne son passeport à Red. Beck rassemble alors toute son équipe dans une maison vide et déclare qu'il est temps d'agir sans attendre l'OTAN. À la gare routière, Red croise accidentellement Jasna et part avec elle, mais leur bus est alors pris en embuscade par un groupe de bandits. Smuck prononce un discours intimidant et ordonne la fouille de tous les passagers. Lorsque Jasna tente de se défendre, Smuck tire sans pitié sur un passager à la tête. Red, qui faisait semblant d'être inconscient, se relève aussitôt et affronte les bandits, les forçant à se rendre. Lui et Jasna conduisent les passagers à l'hôpital de Gagawa. Par la suite, Jasna accepte d'accompagner Red pour porter le corps d'un prêtre à l'église. Pendant ce trajet, Red commence à tomber amoureux de Jasna et lui propose de rester chez lui tout en continuant à travailler à l'hôpital. De son côté, Smuck arrive au village pour trouver Red et torturer Milik, mais ce dernier garde le silence jusqu'à être finalement tué d'une balle dans le cœur. Red reçoit la nouvelle de la mort de Milik par Fadil, ignorant que Smuck s'est rendu à l'hôpital pour arrêter Jasna. Smuck torture Jasna en tranchant la gorge d'une femme pour lui faire révéler la localisation de Red. Finalement, Jasna avoue et Smuck ordonne que tous les prisonniers soient tués sauf lui-même. Cependant, une petite fille nommée Devodika parvient à se cacher dans un chariot d'hôpital. Beck lance alors le plan pour prendre secrètement l'aéroport de Slatina. Barry et Beck sont chargés des négociations, Jerry et Slash doivent s'emparer du hangar et de la maison de garde, tandis que Vera doit sécuriser le terminal grâce à ses compétences de tireuse d'élite. Pendant ce temps, le président Milosevic signe un accord pour retirer les forces yougoslaves du Kosovo, donnant le contrôle total à l'OTAN. Les forces aéroportées russes ont alors été chargées de capturer l'aéroport avant l'arrivée de la brigade blindée de l'OTAN. Le colonel Liv dirige directement les troupes. Slash et Jerry arrivent à l'aéroport, suspectent quelque chose et en informent Beck. Pendant ce temps, Red reçoit pour mission d'assaillir la base de Smuck pour sauver Jasna, sans savoir que Jerry, Vera et Slash sont également sur place. Une bataille éclate. Red retrouve son ancienne équipe et explique le but du raid. Vera signale ensuite que des véhicules ennemis approchent. Beck ordonne à Shadow de prendre la base de Smuck. À son arrivée, Shadow découvre de nombreux cadavres puis trouve Jasna cachée derrière une table. Elle avoue avoir involontairement révélé la position de Shadow à Smuck. Par ailleurs, Smuck apprend que sa base a été prise par Beck. Beck informe Sam qu'il ne dispose que de 8 hommes tandis que la base ennemie en compte 100, mais Sam ordonne malgré tout de défendre la position coûte que coûte car elle est stratégique. Beck élabore immédiatement un plan de défense. Slash, Jiri et Vera prennent position pour sécuriser le périmètre de l'aéroport tandis que Shadow et son équipe infiltrent la base de Smuck. Après s'être introduits avec succès, ils engagent un violent échange de tirs avec les hommes de Smuck. Red parvient à sauver Jasna ainsi que Dvaja, la petite fille cachée à l'hôpital, puis il s'échappe avec l'aide de Slash et Jiri qui arrivent à temps. De retour à l'aéroport de Slatina, les hommes de Beck se préparent à la contre-attaque de Smuck. Bientôt, Smuck et ses troupes arrivent en grand nombre et encerclent l'aéroport, une grande bataille s'ensuit. Slash fait preuve de ses compétences en combat rapproché, Jiri combat avec un fusil d'assaut et Vera tient sa position de sniper en repoussant les attaques à distance. Au milieu du chaos, Beck continue de donner des ordres et d'encourager ses troupes à tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Finalement, après une lutte longue et éprouvante, les forces de maintien de la paix arrivent à l'aéroport et parviennent à reprendre le contrôle de la situation. Smuck et ses hommes sont forcés de battre en retraite. À ce moment, Shadow, auparavant considéré comme un dissident, est enfin reconnu pour son sacrifice. Red et Jasna sont réunis, et les enfants ainsi que les civils survivants sont protégés. L'aéroport de Slatina est désormais entièrement sous contrôle des forces russes conformément à la mission secrète initiale. Le film se termine par un récit soulignant l'importance du courage, de la loyauté et du sacrifice des soldats prêts à risquer leur vie pour sauver les autres et maintenir la paix au cœur du conflit. L'histoire de la ligne des Balkans rappelle que derrière chaque mission militaire se cache une histoire humaine de courage, de perte et de détermination inébranlable.